je vous propose de faire un rapide résumé des 4 types de variables que nous rencontrons en statistique. Vous verrez que ces 4 types de variables seront déterminantes dans le choix des outils, notamment des lois de probabilité, que vous allez sélectionner pour répondre à des problèmes de statistiques inférentielles, que ce soit donc des intervalles de confiance ou encore les tests d'hypothèse. Et bien donc, la première chose à savoir, c'est que vos variables sont de 2 types. Soit elles sont de type qualitative, soit elles sont de type quantitative. Alors bien sûr, ce ne sont pas du tout les mêmes domaines qui sont concernés. Tout d'abord, parlons des variables qualitatives. Elles sont soit nominales, soit ordinales. Nous allons voir ces 2 catégories plus en détail. Et bien sûr, à côté de ces variables qualitatives, nous avons des variables quantitatives qui elles-mêmes se subdivisent en 2 catégories, les variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives continues. Nous avons l'habitude de les appeler variables aléatoires discrètes et variables aléatoires continues. Commençons donc par les variables nominales. Les variables nominales sont donc des variables pour lesquelles nous ne pouvons que qualifier les états qui sont associés aux modalités que prend la variable. Je m'explique. Vous savez tous que Kandinsky, du temps du Bauhaus, associait donc une couleur à une forme précise. La couleur bleue à la forme cercle, la couleur rouge à la forme section carrée, et enfin la couleur jaune à la forme triangle. Nous allons reprendre ces éléments en qualifiant ce qui s'est passé. Nous avons donc 2 types de variables, par exemple la couleur, qui peut prendre ici, dans ce cas précis, 3 états. Le bleu, le jaune et le rouge. Et nous avons une deuxième variable qui s'appelle la forme et qui va prendre également ici dans ce cas, très simple, 3 états. Le cercle, le carré, en parlant de la base, et le triangle. Nous parlons d'état de la variable. Et maintenant, abordons le deuxième type de variable qualitative, les variables de type nominal. Prenons par exemple la fréquence de sortie d'un étudiant au cinéma. Cela peut être une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, voire jamais. Donc nous voyons qu'il existe une relation d'ordre sur la fréquence associée à chacune des modalités de la variable. On voit bien qu'une fois par jour, c'est plus important qu'une fois par semaine, qui est plus important en termes de fréquence qu'une fois par mois, et enfin, lui-même plus important que jamais. Nous avons donc ici une relation d'ordre qui s'établit, et typiquement, ce type de variable va s'appeler une variable ordinale. Mais vous le savez, les statistiques nous font rencontrer très souvent des variables de type quantitative. Alors nous avons 2 types de variables quantitatives, je l'ai dit, les variables discrètes et les variables continues. Nous allons voir que les variables discrètes sont associées à l'idée de compter. Les variables continues sont-elles associées à des mesures? Leurs valeurs ne peuvent s'obtenir qu'après avoir mesuré la grandeur associée. Jetons une pièce de monnaie 5 fois de suite et intéressons-nous aux modalités obtenues, c'est-à-dire au nombre de fois pile obtenues à l'issue de cette épreuve qui correspond au jet de 5 pièces. Nous pouvons avoir donc 0 pile obtenue, 1 fois pile, 2 fois pile, 3, 4, jusqu'à 5 fois pile, c'est-à-dire l'ensemble des pièces qui donne le résultat pile. Vous voyez que le nombre de possibilités dans les résultats est limité à 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Nous avons donc une situation où les modalités sont discrètes. Nous pouvons les compter. Il n'y a aucune possibilité entre 0 et 1, entre 1 et 2. Nous ne pourrons pas dire nous avons obtenu
1,75 fois pile. Le dernier type de variable va donc être la variable aléatoire de type continu. Les variables continues vont être associées à des mesures. En effet, il est impossible de compter la taille. Nous sommes en mesure, par contre, d'évaluer la valeur après avoir mesuré la personne. Nous pouvons dire, par exemple, que la personne mesure 162 cm. C'est une valeur qui est fort possible. Mais nous pouvons aussi dire qu'elle fait 162,557 cm si nous allons jusqu'à une plus grande précision. De la même façon, la température dans cette pièce peut être évaluée à 25 degrés, ou à 20 degrés, ou à 20,365 degrés, voire même un peu plus de précision. Nous avons donc affaire ici à des variables qui peuvent prendre une infinité de valeurs dans un intervalle. Pour connaître la valeur exacte prise par la variable, nous sommes obligés de faire une mesure. Variable nominale, nous parlons d'état pour toutes les modalités prises par la variable. Variable ordinale, il existe une relation entre les modalités prises par la variable. Variable discrète, nous avons affaire à une liste finie de valeurs. Et enfin, variable continue, nous pouvons considérer que la variable a une valeur prise dans un intervalle et qu'il y a une infinité de valeurs possibles dans cet intervalle. Dans le cas d'une variable qualitative nominale, le graphique en secteur est tout à fait adapté. Vous représentez sur un secteur circulaire chacune des occurrences de la variable avec une partie donc, du camembert qui correspondra au pourcentage de rencontre de chacune des modalités de la variable. Dans le cadre d'une variable ordinale, vous pouvez être amené à considérer un histogramme disjoint. Ce n'est pas réellement un histogramme, vous pouvez le représenter par des rectangles de hauteur qui correspondent aux fréquences de rencontre de nos modalités, ou bien encore utiliser un diagramme en secteur. Enfin, pour les variables discrètes, vous allez être amené à utiliser un diagramme en bâton. Alors faites attention, les occurrences de notre variable vont être associées à des bâtons de hauteur correspondant aux fréquences de rencontre de chacune des modalités. Nous verrons cela dans d'autres vidéos. Et enfin, faites attention, dans le cadre des variables continues, si vous travaillez sur les occurrences des valeurs prises par la variable dans un échantillon, vous allez donc représenter la distribution des valeurs prises par la variable à l'aide d'un histogramme à aire jointive. Ce qui vous intéresse également, c'est de savoir quelles sont les lois de probabilité les plus souvent rencontrées dans l'utilisation de ce type de variables. Eh bien, il faut le savoir que les lois les plus souvent rencontrées vont concerner d'abord les variables quantitatives. Nous avons bien sûr pour les variables discrètes la variable de type binomial, ou les lois binomiales, découlant bien sûr des lois de Bernoulli, la loi de Poisson, qui est une binomiale un peu particulière et qui va gérer essentiellement les événements rares. Et dans le cadre d'une variable continue, la fameuse loi normale. Vous voyez que dans cet histogramme, je peux normaliser et l'approcher par une distribution typique de Laplace-Gauss. Donc la loi normale va être associée à ces variables. Mais vous pouvez rencontrer également la loi de Student ou encore de Fisher. Et vous voyez que je n'ai pas écrit ces catégories de lois du côté des lois des variables qualitatives. Pour les variables qualitatives, nous utiliserons des lois pour réaliser des tests. Vous voyez, ce n'est pas pareil qu'utiliser des lois pour représenter les modalités prises par la variable. Alors, quel type de test vous allez utiliser dans chacune des catégories? C'est crucial. Là, vous voyez ici, vous allez utiliser un test roi, c'est le test du qui de. Donc, typiquement, pour les variables qualitatives nominales, vous allez utiliser un test du qui de. Je le mets dans le carré ici.
qui entoure, dans le rectangle qui entoure le type de variable nominale. Bien sûr, vous pouvez également utiliser des tests non paramétriques. Nous en verrons d'autres, le qui2 et le test roi. Dans le cas des variables ordinales, vous pouvez là encore utiliser le test du qui2. Mais vous pouvez également utiliser d'autres tests non paramétriques, comme par exemple le test de Mann-Whitney. Nous avons d'autres types de tests qui sont très voisins du type de Mann-Whitney, comme le test de Wilcoxon, qui ressemble beaucoup au test de Mann-Whitney. Enfin, dans le cadre des variables discrètes, eh bien, nous avons le choix, en fonction de la qualité de ce que nous voulons faire ressortir dans notre test, d'utiliser soit un test paramétrique qui va impliquer très souvent la loi normale, donc un test utilisant la loi normale, mais également tous les autres tests qui sont non paramétriques, par exemple le test du qui2. Enfin, dans le cadre des lois continues, nous avons là à notre service tout un panel de tests. Le plus souvent rencontré est le test de Student. Le fameux test T de Student. Mais bien entendu, vous pouvez réaliser des tests sur les variances qui va vous amener à utiliser le test de Fisher. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser d'autres tests non paramétriques et nous revenons encore à ce fameux test de Mann-Whitney ou le test de Wilcoxon. Donc vous voyez que le panel de tests qui va être utilisé dans le cadre des lois continues va être très important, alors que dans le cadre des variables nominales, il est beaucoup plus limitatif. Évidemment, vous ne faites pas dire la même chose aux variables continues et aux variables discrètes qu'aux variables nominales ou ordinales. Disons que là, vous voyez, quand vous utilisez un test de qui2, vous essayez de faire le rapprochement entre deux types de variables et essayer de voir s'il existe une liaison. Lorsque vous utilisez un test de Student dans la variable continue, et bien là c'est une autre démarche et vous allez essayer de comprendre quels vont être les domaines de variation de votre variable d'échantillonnage afin de comprendre quelle va être la distribution des possibilités, par exemple, des paramètres exacts dans la population. Ce qu'il faut bien retenir, c'est le découpage absolu entre les tests non paramétriques et ce que l'on peut en faire à partir des variables nominales et les tests dits paramétriques, voire non paramétriques, dans le cadre des variables, dans l'utilisation des variables quantitatives. J'espère que cette vidéo vous a permis de faire une bonne synthèse. Restez attentifs aux vidéos que je vais donner dans la suite et qui vont préciser un peu mieux ce résumé que je viens de faire sur les 4 types de variables. Notamment, nous allons essayer de comprendre ce qu'est un test du qui2, comment réaliser un intervalle de confiance en utilisant le test T de Student, comment on va faire une ANOVA en utilisant essentiellement la loi de Fisher, et bien d'autres éléments encore. J'aurai donc plaisir à vous accueillir à nouveau dans le cadre de nouvelles vidéos que je consacrerai à ces différents items.